Maxime Switek. 6h30, 9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce matin sur Europe 1. Nous avons notamment évoqué ces tensions en Corse une semaine après les incidents de Cisco. Le nationaliste Jean-Guy Telamoni, président de l'Assemblée de Corse, était notre invité pour l'interview vérité à 7h45. Pour lui, la réaction des villageois corses est tout à fait légitime. Il considère que ce sont eux qui ont été agressés. Il s'agit véritablement d'un comportement de voyou et non pas d'une question de racisme. Je crois qu'il est bon que la société corse garde cette capacité de réaction qui malheureusement fait souvent défaut ailleurs en Europe. On ne peut pas accepter que des gens viennent, qu'ils s'approprient une plage, qu'ils interdisent aux autres de venir, et puis qu'ils frappent, qu'ils tirent au harpon sur le père d'une des premières victimes. Je veux dire, ce sont des faits d'une gravité incroyable et il est logique qu'il y ait une réaction. Voilà, Jean-Guy Telamoni qui était notre invité à 7h45. Ahmet İnsel est économiste, politologue. Il vit en Turquie. Il était notre invité à 6h45 pour évoquer justement la situation dans son pays. Il y a un mois, une partie de l'armée tentait de prendre le pouvoir par la force. Depuis, 20 000 opposants ont été jetés en prison par le pouvoir du président Erdogan. Le coup d'État, c'était un choc, puisque le coup d'État a créé des scènes de guerre civile. La plupart des gens sont très contents que le coup d'État soit avorté. Mais la transformation de la répression contre les putschistes en une purge généralisée qui vise théoriquement les personnes proches du Gülen crée évidemment une vraie crainte dans la société, d'autant plus que les choses se transforment plutôt en une chasse aux sorcières. Voilà, Europe 1 vous répond. Invité ce matin, donc Ahmet İnsel qui est économiste et politologue en Turquie. Invité politique à 8h20, François de Rugy, député écologiste de Loire-Atlantique. Il est candidat à la primaire organisée notamment par le Parti Socialiste. Parmi ses adversaires, il y aura Arnaud Montebourg qui devrait officialiser sa candidature dimanche. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux hommes ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Je peux comprendre qu'Arnaud Montebourg n'ait pas tellement envie qu'il y ait la voix de l'écologie dans cette primaire de la gauche et des écologistes. Parce qu'Arnaud Montebourg, il s'est échiné quand il était ministre, puis semble-t-il après, à être systématiquement anti-écolo. Pour moi, il incarne vraiment l'économie d'hier. Moi, je veux défendre l'idée du progrès. Je crois que d'ailleurs la gauche ne porte plus assez cette idée de progrès et est tout le temps dans une logique défensive, et Arnaud Montebourg en est une belle incarnation. On poursuit ce débrief de la matinale sur Europe 1 avec une légende de la musique qui fera bientôt son retour. Nouvel album pour Paul McCartney, il est prévu pour 2017. Et forcément pour le rocker Philippe Manœuvre, c'est une bonne nouvelle. À 74 ans, il continue à repousser les limites. Il l'a prouvé récemment puisqu'il a fait un single avec Rihanna et Kanye West. Il a prouvé qu'il pouvait se frotter à la jeune garde. Ça reste une force vive. Enfin, la dernière fois où il venait en France, c'était soit le Stade de France, soit la Corotel Arena, bourré. Donc, ça reste quelqu'un qui est... en dépit de son âge, extrêmement vivant. Paul McCartney, c'est quand même toujours assez sensationnel. Paul McCartney, donc dans ce débrief de la matinale sur Europe 1.